What's up le gang, j'espère que vous allez bien, c'est Matou Cross. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup j'avais envie de vous parler de ce petit sujet là. Du coup je vous ai fait une petite sélection en fait de 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent de progresser en CrossFit. Donc écoute la vidéo et puis les gars c'est parti, let's go. Du coup les amis, la première mauvaise habitude qu'il faut vraiment que tu rayes ta routine on va dire sportive, c'est de sélectionner tes WOD. Donc maintenant, ça dépend des box de CrossFit, ça dépend vraiment de la programmation parce qu'il y a des box qui révèlent leur programmation comme la box où je suis. Donc là, tous les jours sur l'application, on a le WOD de la journée. Maintenant, il y a des box qui cachent entre guillemets cette programmation, du coup, expressément pour cette raison, pour que les gens ne le sélectionnent pas. Mais en tout cas, si la box de CrossFit révèle la programmation jour après jour sur une application et donc du coup, le matin, sans même aller à ta box, tu sais voir c'est quoi le WOD, essaye de ne pas sélectionner tes WOD. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la base du CrossFit même, c'est de faire des exercices qui sont variés et qui vont te sortir du coup de tes habitudes. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas sélectionner tes WOD, mais en fait, du coup, tu vas toujours choisir des mouvements que tu aimes bien faire, avec des reps que tu aimes bien faire et des structures de WOD que tu aimes bien faire. Et donc, tu vas toujours rester dans ta zone de confort. D'ailleurs, la zone de confort, c'est une des mauvaises habitudes, mais ça, j'en parle après. Mais en gros, voilà, ça va vraiment te laisser toujours dans cette zone de confort. Tu ne vas jamais progresser parce que tu vas choisir tes WOD. Et il faut un petit peu se pousser, il faut un petit peu sortir toujours de ses habitudes et faire des choses parfois que l'on n'aime pas pour progresser. Ok, donc ça, c'était la première mauvaise habitude que tu pourrais rayer de ton lifestyle. Deuxième mauvaise habitude, ne pas bien manger les gars, je le répète tout le temps. Les amis, c'est vraiment ralentir votre progression en CrossFit. Tu fais du sport à haute intensité et c'est ça qui diffère beaucoup, c'est que quand tu fais du sport à haute intensité comme en CrossFit, tu as besoin d'alimenter ton corps d'une certaine manière, d'une bonne manière en tout cas. Donc du coup, si tu vas trop souvent au McDo, au Quick, tu fais des cheat meals un petit peu n'importe où, n'importe comment, eh ben, ça va fonctionner pour quelqu'un qui s'entraîne juste voilà, pour dire de bouger, mais quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut chercher un petit peu plus de performance et vraiment voilà, essayer d'être une meilleure version de soi-même, du coup, ça va un peu freiner l'objectif d'arriver à ton meilleur potentiel, on va dire. Pendant un WOD, ton corps, il s'en fout d'avoir un Big Mac dans l'estomac ou quoi. Il s'en fout. Lui, il veut des bonnes choses, il veut des bonnes carbs, tu vois. Donc voilà, on ne va pas trop s'attarder sur ce sujet-là. Ça pourrait, pourquoi pas, être le sujet d'une autre vidéo, l'alimentation. Troisième mauvaise habitude que tu fais sûrement tout le temps qui t'empêche de progresser en CrossFit, c'est de ne pas bien dormir les gars. Il faut absolument dormir correctement. Si tu veux progresser, évidemment, on part du fait dans cette vidéo que tu veux progresser et que tu veux t'améliorer, ok? Parce que pour quelqu'un de lambda, pour le crossfitter du dimanche, ces conseils ne servent à rien. Okay, mais toi qui veux te progresser, bouger mieux, devenir encore une fois la meilleure version de toi-même, tu dois dormir correctement. Alors je sais, il y a des cycles de sommeil qui sont différents en fonction des gens. Il y en a qui vont me dire « ouais, mais moi je vais me coucher super tard, je me lève super tôt, ça marche très bien ». Les amis, ok, d'accord, mais en généralité, tu ne seras pas reposé si tu vas dormir à 1h du matin et que tu te lèves à 7h. Ok, je mets des pincettes là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « mais blablabla, on a tous un cycle de sommeil différent ». Ok, je connais peu de personnes quand ils vont dormir à 1h du matin, qui sont bloqués sur leur téléphone jusqu'à 1h du mat et qui se réveillent pour aller au boulot à 6h, j'en connais très peu qui ont du peps après ça, qui ont beaucoup d'énergie et j'en connais beaucoup justement qui me disent « oh, je suis fatigué » et voilà, qui ont la flemme. Donc les amis, essayez d'aller dormir tôt. Ça ne sert à rien de s'abrutir devant la télé pendant des heures alors que tu aurais concrètement pu aller dormir simplement et récupérer. Je dis pas, il faut prendre du bon temps aussi, c'est chouette de regarder une série ou quoi, mais parfois il faut se dire bon, est-ce que ça vaut la peine de rester 2 heures devant la téloche, s'éclater les yeux, s'éclater l'esprit pour au final, j'aurais pu aller peut-être dormir 1 heure plus tôt au lit et récupérer du coup 1 heure de plus quoi. Donc voilà, dormir mieux les amis, c'est vraiment une bonne habitude à prendre et ne pas bien dormir, c'est une mauvaise habitude à rayer de ton lifestyle aussi si tu veux encore une fois progresser en CrossFit. Quatrième mauvaise habitude que tu dois rayer de ton lifestyle si tu veux progresser en CrossFit, c'est du coup ne pas sortir de ta zone de confort quand tu fais des WOD. Alors tu vas me dire mais oui Matou, mais quand je suis en WOD, je suis déjà au fond, je suis à bout. Je sue, je me dépense, je ne vois pas trop ce que tu veux dire dans sortir de sa zone de confort. Alors, ce qui se passe, comment est-ce que tu sors de ta zone de confort quand tu es en WOD? Moi, je vais te le dire comment faire pour sortir de ta zone de confort petit à petit. Ce qui va se passer, c'est que le prochain WOD que tu vas faire là, quand tu n'auras plus envie de faire encore une rep, donc en gros, tu es crevé, tu veux lâcher ta barre, là, à ce moment-là, quand tu n'as plus envie, là,
tu gardes ta barre en main et tu refais encore une rep, que ce soit une barre ou n'importe quel mouvement, hein. Peu importe. Quand tu as envie de lâcher, à ce moment-là, tu fais une rep de plus. Juste une rep de plus. Tu commences light pour l'instant, tu fais une rep de plus et là, tu es sorti de ta zone de confort. Parce que la zone de confort, ça peut être faire 30 répétitions de deadlift par exemple, et tu restes dedans. Tu as fait 30, tu lâches, tu te dis ok, c'est bon, là je suis bien. Sortir de sa zone de confort, ça peut être de faire 45 reps de deadlift. Tu en as fait 30, mais tu en as fait 15 que tu ne pensais pas savoir faire, tu vois. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. C'est quand tu as du run dans ton WOD, du coup, tu te dis ouais, je vais aller pas trop vite, et ben c'est accélérer un petit peu le rythme. C'est vraiment te mettre dans une situation désagréable, sortir de sa zone de confort. Mais c'est une situation désagréable sur le moment même, mais du coup, tu vas augmenter en fait ton niveau et en fait cette situation désagréable, au final, tu la repousses à chaque fois un peu plus et en fait tu sors à chaque fois de ta zone de confort. Donc dis-toi que quand tu n'as pas envie de le faire, eh ben fais-le. Voilà, ça c'est sortir de sa zone de confort. Un exemple tout bête, ça n'a rien à voir avec le crossfit. Sortir de sa zone de confort, les amis, c'est tu vas dans ta douche, tu mets l'eau chaude et en un coup, tu fous l'eau froide et tu restes sous l'eau. Ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas avoir un rhume, tu ne vas pas avoir la grippe, ça va juste être très désagréable. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. En gros, faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc en WOD, quand tu n'as plus envie de faire un exercice, quand tu n'as plus envie de faire une rep, tu la fais quand même et tu sors de cette zone de confort. Tu vas progresser 1000 fois mieux comme ça. La 5e mauvaise habitude à rayer de ton lifestyle pour progresser en CrossFit, c'est ne pas exécuter les mouvements correctement, les amis. Alors, pourquoi exécuter correctement les mouvements? Déjà parce que quand tu vas faire une compétition ou quand tu vas te retrouver aux Open, mais les mouvements, si tu les as exécutés correctement et que tu t'es entraîné toute l'année à faire des mouvements propres, du coup, les standards, il n'y aura aucun souci à les faire correctement. Il y a souvent trop de personnes qui arrivent à ce moment, quand ils sont en compétition par exemple, ou alors aux Open, ils ont du mal à respecter les standards parce qu'en fait, ils ne se sont jamais habitués à respecter les standards en WOD. Les entraînements, ce n'est pas des compétitions, on a droit à l'erreur pendant l'entraînement, ce n'est pas grave de faire des no-reps pendant les entraînements, mais ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'exécuter le mouvement à fond. Même si tu as envie de bâcler un petit peu le mouvement pour aller plus vite que ton pote, moi je te conseille de faire un mouvement propre et t'inquiète pas que ton pote, tu le rattraperas sur d'autres répétitions, d'autres WOD, ou pourquoi pas quand il y aura un juge ou une compétition, là tu pourras montrer de quoi tu es capable. Bref, ok? Exécuter bien les mouvements, descendre en dessous de la parallèle en squat, avoir une belle extension de hanche au-dessus quand tu fais ton deadlift, passer le menton au-dessus de la barre quand tu fais ton pull-up. C'est chiant sur le moment même. Je sais que tu vas perdre du temps entre guillemets à faire les mouvements RX, à les faire correctement. Mais si tu ne fais pas un mouvement correctement et que tu le fais à moitié, tu progresses à moitié aussi. Okay, un squat, quand tu le fais à moitié, tu fais un demi-squat. Donc tu progresses à moitié aussi. Tu ne fais pas le mouvement dans toute son amplitude, ce qui est recommandé. Et donc, l'un dans l'autre, ça va freiner ta progression en CrossFit. Ok, donc fais les mouvements correctement. N'hésite pas à demander à ton coach comment est-ce qu'on fait le mouvement de manière standard, comment le mouvement est bien exécuté et fais-le. Et je te jure que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps sur tes WOD, mais tu vas progresser beaucoup plus vite en faisant des mouvements clean. Donc ça, c'était vraiment la 5e habitude à bannir de ton lifestyle pour progresser en CrossFit. Les gars, désolé, je viens de monter la vidéo et je viens de remarquer que j'avais pas fait une sortie de vidéo. Du coup, j'ai oublié de vous dire au revoir complètement, j'ai oublié de faire le plan. Bref, du coup, les amis, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous, c'est super important. Si tu vois cette vidéo et que tu n'es pas abonné, abonne-toi direct. Je vais encore mettre du contenu régulièrement sur cette chaîne et j'ai vraiment envie de vous partager plein de trucs. Donc du coup, voilà les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao à la prochaine et entraînez-vous bien, souffrez bien et suivez mes conseils les gars. Ciao, ciao, ciao.